le volume à ta louange. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus seulement un ennemi que tu vas vaincre. Ce n'est pas seulement 1000 ennemis, mais tu vas vaincre 10 000 ennemis. Parce que maintenant, quoi? Tu es doublé. Ta louange a une puissance double. Alléluia. Ta louange a une onction double. Gloire à Jésus. Alléluia. Et voilà pourquoi. Quand ce réveil commence, il commence effectivement par 2 jeunes étudiants qui ont reçu une prophétie il y a 1 an. Et la prophétie disait, l'année prochaine, le Seigneur va vous utiliser, vous allez apporter le réveil dans votre université. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons vu comment est-ce que cette louange n'était pas une louange cachée. Écoute les bien-aimés. Si même chez toi, tu es en train de regarder la télé et que tu mets tout le volume à 0, est-ce que tu peux suivre les informations? Non. Si c'est la musique qui est en train de passer, tu mets tout le volume bas. Est-ce que tu peux écouter la musique là? Non. Et si tu pars dans une fête, et la musique, on finit de mettre que la musique à 0, tu sauras que la musique est en train de jouer pour danser. Rien. Donc la musique doit avoir le volume. Ta louange doit avoir quoi? Le volume, elle doit être entendue. Et c'est ce qui s'est passé. Quand cette louange a commencé à être entendue à l'université Osbury, entendue dans les médias, dans les réseaux sociaux et partout, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à voir les délivrances. Les gens venaient, étaient délivrés. Ça veut dire que quoi? Les Cananéens étaient quoi? Vaincus. Les oppresseurs ont commencé à libérer le peuple. Donc l'Éternel était en train de livrer entre les mains de ces jeunes gens, entre les mains de ce peuple, quoi? Leurs ennemis, leurs oppresseurs. L'Éternel était en train de les délivrer. Il y a des homosexuels qui venaient, qui étaient d'autres étudiants de l'école. Ils étaient transformés. Ils ont commencé à se repentir, à changer, à être libérés des esprits d'homosexualité. D'autres étaient délivrés des esprits de drogue. D'autres étaient délivrés des esprits de tiédeur. Les gens venaient, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu, qui pendant des années avaient cru, mais ils étaient déjà dans un refroidissement, dans une tiédeur. Ils étaient déjà complètement beaux, d'autres avaient rétrogradé. Juste en venant dans la présence, après avoir entendu et qu'ils venaient dans cette présence, ils étaient libérés, délivrés, transformés, restaurés. Ils étaient revigorés. Ils étaient quoi? Ils étaient à nouveau boostés. Ils étaient à nouveau rechargés. Ils étaient à nouveau embrasés par la flamme du Saint-Esprit. Encouragés et rechargés. Alléluia. Les bien-aimés, je vais t'inviter à continuer la lecture de ce passage parce que tu vas voir que quand tu lis l'Éternel, il y a les identités qui changent. La louange apporte un changement d'identité parce qu'ils ont eu à changer les noms de certains endroits. Donc la louange, comme j'ai parlé tout à l'heure, de ces jeunes gens, on les connaissait comme les homosexuels. Maintenant, leur identité, ils ont retrouvé leur identité réelle. Qui ils sont véritablement. Loue l'Éternel de tout ton cœur. Si l'ennemi a volé ton identité, si l'ennemi a occupé tes territoires, si l'ennemi a pris possession de tes possessions, tu vas récupérer ton identité, récupérer tout ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré, libéré, transformé, restauré. Pas seulement toi, mais également ceux qui sont autour de toi. Parce qu'ils ont commencé et plusieurs personnes en ont bénéficié. Et ça continue. D'ailleurs, ce vent est en train de prendre dans d'autres universités parce que le Seigneur est en train de livrer entre les mains de ses enfants cette nation et les nations parce que l'ennemi avait déjà pris possession. Voyons un exemple pratique de ce que je suis en train de vous expliquer.
Dans le livre de Actes au chapitre 16, Paul et Silas arrivent quelque part et il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python. Ils ont délivré la femme. Ils ont chassé l'esprit de python. Et les maîtres de cette femme se sont fâchés et on a porté plainte. Bref, ils ont été arrêtés et jetés en prison. Avec des recommandations sévères. Ils ont été menottés, enchaînés, attachés, jetés à l'intérieur de la prison. Ils étaient dans la prison de la prison. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'ils étaient la prison de la prison. Alors, voici ce que la Bible dit, verset 25. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est de ça qu'il s'agit. La louange était quoi? Entendue. Donc Judas était accompagné de Siméon. Tu t'imagines? Tu es en prison, tu es enchaîné, tu es attaché. Et tu loues le Seigneur de telle manière que les prisonniers t'entendent. Vous savez les bien-aimés, il y a des délivrances qui ne peuvent pas s'opérer autrement si ce n'est pas la louange. Il y a des esprits qui ne vont pas partir parce que tu vas dire sors au nom de Jésus, ça ne va pas partir. Il y a des chaînes dans ta vie qui ne seront pas brisées parce que tu vas prendre le jeûne, ça va passer. Mais il y a des chaînes qui seront brisées. Il y a les lignes qui seront coupées. Il y a les malédictions qui seront révoquées dans ta vie. Il y a les délivrances qui seront opérées par la louange seulement. Et c'est le message, c'est le code, c'est la révélation que le Seigneur est en train de donner à son église en ces temps de la fin. Pour se réveiller des temps de la fin, si l'église relève la tente de David, parce que c'est ça le relèvement de la tente de David dont il est question. C'est ça, rebâtir la tente de David en recommençant à louer et adorer le Seigneur en esprit, en vérité, comme Jésus-Christ l'a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4. L'Éternel, le Dieu des cieux, recherche les vrais adorateurs, comme ces jeunes gens, comme nous l'avons vu. Alléluia. Quand je parle de la louange, je ne parle pas des ambiances charnelles qui se passent aujourd'hui dans la plupart de nos églises. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je parle d'une louange qui sort de ton cœur. Je parle d'une adoration que tu élèves au Seigneur comme un parfum d'une odeur agréable. Et que tu fais de manière consistante. Que tu fais avec foi, avec révérence. Que tu fais avec amour. Que tu ne fais pas parce que tu veux te faire voir. Que tu ne fais pas parce qu'on veut t'acclamer. Parce que tu fais le show, tu joues à la star. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça peut être dans ta propre chambre. Ça peut être seul chez toi. Ça peut être n'importe où. Mais tu le fais du fond de cœur. Comme le Samuel pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. C'est-à-dire que tu le fais avec ton âme. Tu adores le Seigneur. On ne peut pas voir anti. On ne peut pas voir un peu pas. Amwe bitiabi mama yawaba. On ne peut pas voir. Ça c'est une de mes chansons. Les bien-aimés. Non, la chanson que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est juste un petit bout comme ça. Les choses comme ça. C'est-à-dire que tu adores le Seigneur. Tu le contemples dans sa majesté, dans sa beauté, dans sa splendeur. Et tu le fais en esprit, en vérité. Parce que ce sont de tels adorateurs dont le Père est siège. Parce que quand nous regardons comment ça se passe à l'université de Asbury, tu vois c'est fait, c'est pur, c'est authentique, c'est vrai, c'est profond, c'est réel. Ce n'est pas du show, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas le matu vu. C'est authentique. Ton cœur doit être pur, tes lèvres doivent être pures, tes mains doivent être pures. Pas souillé avec le péché. Tu sors d'un lit d'adultère, tu sors d'un livre de fornication, tu viens prendre le micro à l'église, tu dis que tu loues le Seigneur. Non, ta louange est pure. Ou bien tu te mets à chanter dans ta maison pour provoquer le voisin. Non, ta louange est pure.
Loue le Seigneur parce que tu crois en lui, parce que tu sais qu'il est bon, parce que tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Il t'a sauvé, il t'a aimé, il t'a racheté. Jésus-Christ est mort pour toi, alors fais-le de tout ton cœur pour sa gloire. Et quand tu le fais et que ça monte vers lui, avec ce volume, le monde entend, les hommes entendent, tes voisins entendent, le royaume des ténèbres entend. Mon frère, ma soeur, il y a quoi? Il y a un tremblement. Les chaînes commencent à se briser, les portes commencent à s'ouvrir, la liberté est accordée, la guérison est donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas le temps, je pourrais vous faire un ou deux témoignages. Je t'entends me dire, oh maman Rachel, fais-nous rapidement un témoignage. Non, on fait, ok, je vous fais rapidement un petit témoignage. Alors, ce petit témoignage que je partage avec vous se passe dans les années, je pense dans les années 98, dans les années 98, 99 par là. Alors, on avait eu la perte d'un membre de la famille. Un de mes neveux était passé. Et quand cela arrive, à l'époque, mon père vivait encore et il était à l'époque un gros païen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'avant de mourir, il avait déjà accepté le Seigneur et s'était repenti. Alors, quand donc ce neveu meurt, mon père va chercher un marabout. Il décide d'amener le marabout à la maison pour faire des lavages. Vous connaissez un peu comment parfois les gens font au Cameroun et en Afrique là. Pour faire des lavages à tous mes autres frères, ma famille. Ils savaient que moi et ma fille, nous on était personne non droit dans ces choses-là. Nous on avait la demandé au Seigneur. Alors, j'ai tout fait pour le convaincre. Pour lui dire que papa, ces choses-là, c'est pour apporter encore la mort. C'est pour attirer encore les démons. Rien. J'avais tout fait. Finalement, il est parti voir le marabout, ils sont entendus, et sur les prix et tout, le marabout devait donc venir un jour précis pour venir faire les traitements sur toute la famille. Et j'étais là. Finalement, il est venu, il les a donc tous amenés derrière pour les faire les lavages, et peut-être les blindages, je ne sais pas quoi d'autre. Et j'étais dépassée, je dis que Seigneur, qu'est-ce qu'elle peut me faire ici? Il fait quoi? Il fait comment ici là? J'envoie le feu, j'en sais même qu'elle peut faire. J'étais dépassée. Le Saint-Esprit me dit, loue le Seigneur. Les gens qui me connaissent peuvent reconnaître ce témoignage-ci puisque c'est un témoignage que j'ai fait déjà plusieurs fois d'autres personnes. Bref, le Saint-Esprit me dit, loue le Seigneur. Dès que j'ai entendu loue le Seigneur, les bien-aimés, je me suis levée. J'étais dans la joie. J'ai commencé à chanter. Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, qui est. Bref, j'ai commencé à chanter de tout mon cœur, avec conviction, je ne sais pas ce qui allait se passer. Hein. Moi, je suis en train d'obéir. Le Seigneur a dit, loue le Seigneur, loue-moi. En fait, il est en train de dire, Judas et Simeon doivent monter en premier. Pour que vous soyez délivrés de ces oppresseurs, Judas et Simeon doivent monter en premier. Ta loi doit être entendue. J'étais en train de chanter à tue-tête. Ce qui a suivi m'a ébranlé, m'a dépassé, m'a surpassé, m'a étonné. Alors, pendant que je suis en train de louer le Seigneur, je loue, je chante, je danse, je suis dans la joie. Subitement, je vois quelqu'un qui sort de derrière la maison en courant dans une vitesse. Quand je regarde, c'est le marabout en question. Il s'appelait Roger. Je ne sais pas s'il vit encore. Il s'appelait Roger. Voilà Roger qui sort en courant. Ok. Je vois comment il vient en courant. Comme il était assis avec madame. Il ne veut même pas que. Il ne veut même pas à côté de moi. Je vois comment il descend les escaliers. Comme s'il allait seulement tomber en. Comme si. Ouais. Comme s'il y avait un chien méchant. Tu vois la carte au pouce. Un mauvais chien qui a poursuivi. La carte au pouce là. Il courait comme s'il y avait un gros chien, un gros berger allemand derrière lui. Papa dégoler les escaliers, il descend, il continue de courir en regardant derrière comme si il ne veut pas qu'il m'attrape.
Et moi, je dis, moi, je continue à lui le Seigneur. Il dit à mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon cœur, est-ce qu'il est pressé pour aller chercher quelque chose? Est-ce qu'il a oublié quelque chose qu'il doit utiliser dans son traitement? Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis là perplexe, je me pose tout genre de questions. Moi, je continue à lui dire Dieu ma chose. Continue à lui dire Dieu. Alors, après peut-être une trentaine de minutes, je ne vois pas revenir. Mais je vois plutôt mon père et les autres gens qui ont aussi attendu longtemps là-bas, ils commencent à sortir, chacun. Alors, je demande que, c'est comment? Vous avez fini? Il dit qu'il a d'abord fait quoi? Il n'a rien fait. On était déjà là, près, tout le monde était déjà déshabillé. Il a dit qu'il devait nous faire le lavage. Il a fini de tourner les trucs là, qu'il devait nous faire le lavage et tout. Subitement, on dit que, comment il dit que non, il doit partir, il doit déjà partir. Ok. On demande qu'il y a quoi? Il dit que non, il doit partir, il va revenir un autre jour. On a essayé de le retenir, rien. C'est comme ça qu'il a pris ces choses rapidement. Il a commencé à courir comme tu as vu là. C'est là où je réalise. La puissance de la louange. Il y a les combats que la prière ne donne pas. Il y a les prières que le sort, j'envoie le feu, ne donne pas. il y a des situations que c'est la louange. Une louange en esprit, en vérité, qui apporte la délivrance. C'est comme ça, les bien-aimés, que Roger est parti, jamais revenu jusqu'à demain. Et tout ce qu'il voulait faire sur mon père et mes soeurs et mes neveux, tout cela a échoué et a avorté. La puissance de Judas et de Simeon. Alors les bien-aimés, c'est ici que je vais finir ce message pour t'encourager à être un adorateur du Très-Haut et à comprendre l'esprit du Seigneur qui est en train de se mouvoir en ces temps de la fin. C'est l'esprit de la louange, c'est l'esprit d'inspiration, c'est cet esprit qui apporte la libération, l'impactation et une onction spéciale. Alléluia. Alors, toi qui écoutes cette parole, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors, les bien-aimés, je vais donc prier pour toi. Je vais prier que le Seigneur te donne l'esprit de Judas. Parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. D'accord? C'est-à-dire que la tribu de la louange. Et si toi, tu es chrétien, tu es comme Christ, ça veut dire que tu es également de la tribu de Judas. C'est-à-dire que tu es de la tribu de la louange. Parce que c'est le seul ministère qui va rester au ciel. C'est la seule tribu qui va rester au ciel. Quand il dit la seule tribu, ça ne veut pas dire que les autres tribus ne vont pas hésiter. Ça veut dire que il n'y a que nous tous au ciel, nous serons de la tribu de Judas. Ça veut dire nous serons tous des adorateurs du Dieu très haut. Alors je vais prier pour toi. Et si tu es malade, pose ta main et le Seigneur va te guérir. Si tu as un esprit qui te tourmente, le Seigneur va te délivrer. Parce qu'il n'a pas changé. Que les oppresseurs, les Cananéens, qui occupent ta vie, qui occupent tes territoires, te libèrent maintenant au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole est vie et esprit. Merci mon Dieu parce que tu envoies ta parole pour guérir ton peuple. Merci parce que ta parole ne sort jamais et retourne à toi sans atteindre son but. Seigneur, j'ai parlé de ta parole. La puissance de la louange accompagnée, Seigneur mon Dieu, mon roi de Judas. Le Seigneur de Judas accompagné de Simeon. La louange qui a entendu. Mon Père et mon roi, je prie que tout esprit qui empêche mon frère de te louer, de t'adorer soit chassé. Que l'esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi qui était en Judas, Seigneur, soit répandu sur ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment au roi de gloire parce que ta parole est vie et esprit. Seigneur, je prie que chacun de tes enfants qui écoute le son de ma voix soit revêtu du manteau de David. Seigneur, sois revêtu, Seigneur mon Dieu, mon roi, du manteau de la louange au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, tu fasses de ton peuple des adorateurs, des louangeurs, des psalmistes. Et que par leur louange et leur adoration, Seigneur, que les chaînes soient brisées.
que les fondements des prisons soient ébranlés. Seigneur mon Dieu, mon roi Père, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils reprennent possession de leur possession. Seigneur, qu'ils occupent leur territoire. Qu'ils, Seigneur mon Dieu, mon roi, reçoivent, Seigneur, leurs promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu fasses, ô Dieu de gloire et de bonté, des hommes et des femmes qui font monter vers toi une louange faite en esprit et en vérité. Une louange qui monte vers toi comme un parfum d'une odeur agréable. Une louange que tu agrées, une louange que tu acceptes, une louange, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, que tu aimes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi, Père. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Guéris mon frère qui est malade. Libère mon frère qui est sous le joug de l'ennemi. La louange de Paul et Silas a brisé les chaînes des autres prisonniers. Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, que Seigneur l'onction de la louange, Seigneur qui découle, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, de ma voix, brise les chaînes et libère mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Accorde la paix, Seigneur, accorde la joie, accorde l'amour, accorde l'allégresse, accorde, Seigneur mon Dieu, mon roi, la sagesse, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les bien-aimés, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si tu as aimé, tu peux laisser ton commentaire. Tu peux laisser également une requête de prière si tu as un problème bien précis. Et je me donnerai le plaisir de prier pour toi. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire également. Alors, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus.